Montréal. Cette ville touristique est située dans l'archipel d'Hochelaga, dans les basses terres du Saint-Laurent, au cœur d'une grande vallée plane située entre les Appalaches et les Laurentides. La principale élévation de l'île, le Mont-Royal, une colline montérégienne, surplombe le centre-ville de ses 234 mètres. En 1824, la construction du canal de la Chine permet aux navires de franchir les rapides, facilitant les communications entre l'Atlantique et les Grands Lacs. Cependant, une ombre plane au-dessus de la ville. La seconde moitié du 19e siècle amena le rapide développement du chemin de fer. Des événements assez troublants surviennent, suite au développement du système ferroviaire, en particulier autour du Mont-Royal. Aujourd'hui, à Montréal en 5 minutes, je vous parle de l'affaire Tremblay. On se trouve présentement en face du tunnel Wellington, qui a été construit dans les années 1930, qui devait servir de sentier, en fait, de traverse à la montagne. Ah, OK. Puis en même temps, du coup, donner du travail aux chômeurs montréalais. Intéressant. Puis en fait, tout a été arrêté. Tous les travaux ont cessé du jour au lendemain. Ben, pour quelle raison? Tu connais pas la légende de Piscarette? Ouais, j'en ai entendu parler vaguement, mais c'est un mythe? Au moment d'installer les explosifs, il y a une voix qui s'est fait entendre au fond du tunnel, suivie d'un son tellement aigu que tous les travailleurs sont partis en courant, sans même prendre leurs équipements. Et personne n'a osé rentrer là par la suite. Suite au phénomène inexplicable, la maire a alors demandé de l'aide de la part de l'Église. En 1935, plus de 100 000 gens sont venus prier du haut du Mont-Royal. C'est alors qu'on y a installé la croix du Mont-Royal pour ainsi calmer le phénomène. Parce que vous savez, l'or, ça fait tourner les têtes. Par la suite, on a aménagé le lac qui est devenu le lac des dieux pour ainsi calmer les âmes disparues. Selon ce que l'histoire raconte, toute personne qui entre n'en ressort pas. Sauf le petit-fils Tremblay, lui. Lui, il a tenté sa chance avec ses amis. Et lui, il est ressorti. Ah ouais? Avec un caillou en or. Gros comme ça. Le site du Mont-Royal offre d'excellentes ressources. Des sources d'eau, de grandes forêts et différentes pierres. Nous avons fait des prélèvements de minerais. Et c'est à la deuxième analyse que nous avons découvert un élément non répertorié. Quelque chose proche du carbone rose et du quartz argenté. Nous travaillons depuis 20 ans sur cette molécule et nous espérons arriver à une conclusion d'ici les 10 prochaines années. Ce que l'histoire raconte, en fait, c'est que quand il est ressorti de la mine, quand son ami a essayé de lui prendre le caillou qui était au bout de ses bras, c'est là qu'il a vu. C'est là qu'il a compris ce que c'était. Vous y croyez? Si je crois à cette histoire-là, en fait, oui. Évidemment que j'y crois. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui ont osé essayer d'y retourner. C'est pas tout le monde qui croit à ça. Vous savez ce qu'on dit? L'or fait tourner la tête des hommes. Abandonné, barricadé et détruit du côté sud du canal de la Chine, le tunnel Wellington offre en ce moment bien peu d'intérêt pour l'exploration urbaine. Sur leurs ruines s'élèveront dorénavant de nouvelles tours à condominium et ses autres bâtiments modernes. Cet ancien quartier ouvrier n'aura bientôt plus que son nom en guise de mémoire. Montréal s'endort illuminé pour se réveiller ensoleillé.